passion dans l'entêtement, je fais des pansements pour les peurs, je fais des chansons pour les cœurs, j'écris pour des places et les pleurs, hein. Je me saoule au Cyrano, le verbe haut, Rimbaud. Je m'appelle Martin, nom de scène Fiche le Rouge. Je suis artiste intervenant, spécialisé dans les musiques dites urbaines. Donc rap, slam, un peu de beatbox, de la MAO, musique assistée par ordinateur. Mon travail, c'est d'intervenir auprès des publics, autour de créations artistiques, souvent des cartes postales sonores, où on va aborder l'axe de l'écriture, l'axe de la composition musicale. On va créer des pièces musicales sur des thèmes donnés. Sur ce territoire, on va réfléchir artistiquement parlant autour de la question du patrimoine industriel, savoir d'où l'on vient, où est-ce qu'on est, pour savoir où on va. On est plein dans les affaires, mais moi c'est mathématique, ouais c'est costaud. Ça cause de tout, c'est bien astronomique. Ce sera écrit dans les livres, ouais c'est astronomique. Aborder n'importe quel travail, c'est déjà pour nous les artistes, c'est s'ouvrir au monde. Les problématiques sont souvent différentes, les territoires sont différents, les gens qu'on va rencontrer au quotidien sont différents. Ici, on va questionner un patrimoine industriel. Moi, je ne connais rien à l'industrie, techniquement, mais je viens avec ma casquette d'humain et avec ma casquette d'artiste. On le fait ensemble. Applaudissez-vous, bande de gens bien. Des aventures comme ça se prépare. Ça se monte. On ne part pas quand même à l'aventure, la fleur au fusil. Donc on a une super équipe qui est spécialisée dans l'EAC sur le territoire et qui a imaginé un parcours pour les élèves. Et ce parcours, il a commencé pour les élèves de Notre-Dame du Château, du lycée. Il a commencé par aller voir un concert de jazz dans des bâtiments qui d'habitude sont dédiés à une activité professionnelle et entrepreneuriale. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Xavier Delpille, président de la communauté de communes. Merci Thomas pour votre accueil. L'idée, c'était déjà de donner accès à l'œuvre, de donner accès à la culture, de voir un peu comment ça pouvait résonner dans ces murs-là. Ce parcours a commencé en octobre avec ce fameux concert de jazz. Puis, c'était en octobre aussi, une première séance de rencontre avec moi, mon passé, mon parcours aussi, que je me présente, une petite démo, etc. Puis donc les initiations. On a rencontré pas mal de partenaires, on a rencontré le musée de la Fabrique à Sainte-Sigolène, avec des gens incroyables, des anciens qui conservent un patrimoine, qui ont vraiment envie que ça reste, parce que c'est vraiment l'histoire d'un territoire, puis c'est leur histoire aussi. Donc ils présentent des métiers à tisser, de toutes les formes, de tous les âges, de tous les univers, jusqu'à des machines liées à la plasturgie. Et quand on parle avec des gens qui ont 70, 80, 90 ans, 95 ans, ben en fait on parle à des livres ouverts. On parle à des gens qui ont vécu des choses, qui ont des souvenirs d'enfants, qui vous racontent comment étaient leurs parents, leurs grands-parents peut-être, qui se rappellent d'une époque qui est révolue et qui en même temps qui est très proche et qui peut paraître assez lointaine. On a fait un musée parce que Sainte-Sigolène et les environs, de Saint-Maurice jusqu'à Saint-Ferréol, en passant par Saint-Didier, Saint-Just, c'était un pays qui vivait uniquement du tissage. Les mains de Passementier étaient quand même différentes de celles d'un paysan ou des menuisiers. C'était des mains, il fallait que ces mains rentrent dans la soie. Et
quand les mains rentrent dans la soie, il ne fallait pas que ça emporte les fils. La soie est très sensible, alors il ne fallait pas que ça accroche. Moi, pour conclure, je dirais que dans ma vie, j'ai appris beaucoup de choses. Je m'émerveille de tout ce qui est nouveau et que chaque année, chaque jour, il y a des nouveautés. Ça m'intéresse de voir de tout ce qui se crée. Il faut être curieux dans la vie. Si on est curieux, on se débrouille. Si on n'est pas curieux, on ne se débrouille pas. L'artiste là-dedans, il voyage. Il voyage dans le temps, il essaie de se poser des questions de « Ok, comment étaient vos parents? Comment ça se passe à la maison? Comment vous voyez l'avenir à l'époque? Comment vous êtes maintenant? Comment on ira vers un demain flamboyant ?» Et avec tout ça, eh ben, moi perso, je me charge en énergie, je me charge en images, j'écris beaucoup, donc on interviewe des gens, j'écris, je fais des prises de son, j'enregistre des machines, je fais des interviews. Et j'arrive avec tout ce matériel en classe. Là, en l'occurrence, on travaille avec 2 terminales. Les terminales qui sont spécialisées en usinage et une autre terminale qui est spécialisée en plasturgie. On s'est vu 1 fois par mois, à raison de 2 jours. Avec du travail à fournir quand même entre chaque séance, mais pour faire avancer le projet, donc octobre, novembre, décembre, c'est des jeunes hommes qui ont déjà un savoir-faire, qui vont en entreprise, qui ont déjà aussi croisé de l'expérience, qui pour certains connaissent ces métiers-là parce que leur père, leur oncle, leur grand-père faisaient déjà ces métiers-là. Et on arrive et on se pose des questions. Voilà, je leur raconte un peu mon parcours, d'où je viens, ce que je viens de voir aussi, les gens que je viens de rencontrer. Et puis après, je leur explique juste la démarche créative, de comment on écrit, comment on va composer, dans quel but. Et la résonance, elle est étonnante. Quand on explique à quelqu'un que l'espace d'un instant, il ne va pas être élève, il va être artiste. Et on va parler de la posture mentale, de comment on est artiste et avec quoi on regarde, comment on écoute, comment on se projette. Et ben chacun se transforme un peu, c'est assez fou. Et du coup, là, on atterrit sur des propositions artistiques, d'écriture, de slam, de composition qui sont bluffantes, individuellement et collectivement. Bouteilles, emballage du quotidien, le plastique façonne notre destin. Mais dans cette aventure, des défis émergent, pollution et déchets, un prix converge. Puisqu'il s'agissait de rendre hommage au passé industriel du territoire, quoi de mieux que d'aller enregistrer le son des machines pour faire des productions musicales. En fait, il se trouve qu'on vit, vous, moi, tout le monde, dans un environnement sonore permanent qui nous paraît familier, mais qu'on ne questionne pas forcément. Donc là, par exemple, l'idée était de dire aux élèves, choisissez une machine, quel son vous entendez? Du son du démarrage, de la clé, au son d'une manivelle, au son d'un outil de tournage qui va démarrer. Donc on a listé ces sons-là. Ensuite, on a mis en place des dispositifs d'enregistrement avec des micros, soit qu'on tenait à la main pour vraiment avoir une intention presque de vidéaste, mais sonore, soit avec des positionnements très précis. On a fait des prises de son. On a récolté du son. Et ce son-là, on l'a utilisé à l'intérieur de logiciels de MAO, musique assistée par ordinateur. En gros, faire une composition, c'est comme faire de la cuisine. En fait, les couleurs qu'on voit, les différentes couches, c'est comme différents ingrédients qu'on va travailler, qu'on va cuisiner différemment en fonction de nos envies, des couleurs, etc. Et ensuite, on va dresser l'assiette avec une intro, un développement, une conclusion, ou alors entrée, plat, dessert, comme vous voulez. Chaque élève est doté d'un ordinateur, on a chargé le logiciel gratuit qui s'appelle Reaper dessus, on a extrait les sons de nos prises de son, on les a insérés dans les ordis, et on a commencé un travail de composition. On va venir les poser sur la composition. Donc là encore, même dans la composition, il y a des questions à se poser sur la question des fréquences, la question de faire une production trop chargée ou pas assez, trouver un bon équilibre. En février, on aboutit à ce film, on aboutit à nos cartes postales sonores, on aboutit à nos affiches, et on aboutit aussi à la présentation, écrite, je veux dire préparée, de leur chef-d'œuvre. Puisque tout ce qu'on fait là, en plus d'être en lien avec le territoire, son passé, ses acteurs, c'est en lien
avec le parcours scolaire des élèves. Chaque lycéen professionnel, qu'il soit en CAP ou en bac professionnel, doit réaliser au cours de sa formation un chef-d'œuvre qu'il doit présenter à l'oral en fin de formation. Cet oral compte pour l'évaluation de son examen. Cette action nous paraissait particulièrement intéressante pour entrer dans le cadre de ce chef-d'œuvre, parce que ce chef-d'œuvre peut être individuel ou collectif et doit mettre en œuvre des compétences professionnelles ou autres. Jusqu'à la fin, on va travailler aussi sur ensuite comment on explique une œuvre, parce qu'une œuvre existe, mais il faut quand même lui donner vie à travers les mots. Alors quand on fait ce genre de projet, c'est important de penser, pour le coup, au territoire. On est sur un territoire avec une identité industrielle assez forte et cette année, la première thématique, c'était le patrimoine industriel qu'on a démarré avec l'opportunité d'avoir ce concert du Rhino Jazz qui a eu lieu dans l'usine Barbier. Et puis, par le biais de cette convention d'éducation artistique et culturelle, de monter un projet avec une classe de lycée professionnel du château et de travailler avec un artiste. Un artiste qui est présent sur un territoire, c'est aussi l'occasion de le faire rencontrer différentes structures. On a parlé du lycée Notre-Dame du Château. On peut citer par exemple les médiathèques. Moi je vais faire un concert en médiathèque à Monistrol et je vais faire un atelier d'écriture pour le public de Sainte-Sigolène. Suite la quête, on n'a pas fini de flâner vu qu'on étire le temps au maximum. Avec Parka Pérave, éclaté, pas grave, je vise l'embouchure. Ouais. Avec Parka Pérave, éclaté, pas grave, je vise l'embouchure. L'idée c'est qu'on arrive à toucher différents acteurs, différents partenaires, pour les inclure dans un projet global. Qui soit plus le projet d'une personne avec un artiste et 20 élèves, mais qui soit le projet d'une équipe artistique, en tout cas culturelle, qui s'occupe de l'EAC sur une Comcom, de médiathèque, d'un musée, d'un lycée, d'une usine qui accueille un concert de jazz, etc. L'idée c'est que tout le monde résonne et rayonne finalement en même temps, au service du territoire, en mettant en avant des valeurs qui sont communes, et puis qui rendent hommage, voilà, aux gens, aux lieux, au passé, au présent, au futur.